Gémeaux, tu pourrais traverser une période de spleen. Il y a dans ta vie là un événement qui s'est passé ou qui va se passer où tu as compris ou appris une vérité, quelque chose qui était caché. Ça peut être, un acte de ton partenaire ou ça peut être lié à, une rupture. Tu as compris pourquoi cette personne, avait voulu la séparation. Il y a cette notion de tu es en train de réfléchir à ce qui s'est passé et tu es en train de capter qu'il y avait un petit truc que tu n'avais pas compris. Et là, ça te rend un peu triste, un peu nostalgique, parce que peut-être tu te dis: «J'aurais pu agir différemment, j'aurais peut-être moins souffrir, j'aurais pu dire, vraiment, autre chose à cette personne». Il y a vraiment ce truc d'inaccompli. Tu vois, ce truc où tu te dis: «Putain, là, il y a quelque chose que je viens de comprendre ou que je viens d'apprendre et ça change tout». Hem, alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu souhaites? Déjà, tu souhaites reprendre ton pouvoir, tu souhaites avancer, tu souhaites faire progresser ta vie sentimentale, donc soit t'investir dans ta relation pour que ça marche, soit, bah, te dire: «Voilà, maintenant, je laisse mon passé derrière moi, je laisse la souffrance, je laisse les ruptures compliquées, je laisse les personnes qui m'ont maltraité et maintenant, moi, ce que je veux, c'est faire une rencontre et être en position de force, être sûr que je peux y aller, que je peux prendre la bonne décision. Si tu es déjà en couple, il y a peut-être toi qui te dis alors soit tu te dis: «Voilà, maintenant, il faut que j'arrête parce que ce secret, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ça ne me va plus du tout» et bon, tu as besoin de courage, tu as besoin d'être sûr, tu as besoin de toi de te t'auto-motiver pour y aller et te dire: «Je pars, ça y est, j'arrête tout, j'en ai marre de souffrir» ou au contraire, tu t'investis pour que cette relation finisse par marcher. Tu y mets du tien, tu provoques le dialogue, tu mets en place des actions et tu te dis: «Voilà, je vais tout faire pour que ça marche. Après on verra bien, mais je veux tout faire pour que ça marche». Dans le blocage, il y a des difficultés à pouvoir prendre des décisions par toi-même. Tu sens, peut-être que tu es manipulé, peut-être que cette personne te fait culpabiliser, peut-être que toi tu te fais culpabiliser en te disant: «Là, je deviens trop égoïste et je pense pas assez aux autres» ou «Je suis pas assez, serviable» ou «Je suis pas assez aimable» ou «Je suis pas assez beau, belle», peu importe. Il y a ce truc, ça peut être personnel. Tu as du mal à trouver ta place, ton bonheur dans ta vie sentimentale, tu as du mal à mettre en place cette action-là. Parce que là, tu vois, tu veux y aller, tu veux changer quelque chose dans ta vie sentimentale. Malheureusement, parfois, tu te sens bloqué. Peut-être qu'il y a des personnes qui te font culpabiliser, hein. Ça peut être ton partenaire ou ça peut être ton ex qui t'a fait, tu vois, qui t'a dit les pires trucs et tu te dis, voilà, moi, j'en vaux pas la peine, je suis pas quelqu'un euh, qui est assez bien pour faire une rencontre. Il y a un truc de cet ordre-là. Alors, dans la carte conseil, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de bâton. Déjà, le 4, c'est une carte de stabilité. C'est pose-toi, ne t'emballe pas, c'est-à-dire ne laisse pas ton cerveau, ton mental décider à ta place et te mettre des idées préconçues, des idées noires, des doutes dans ta tête. Prends du recul. Tourne-toi vers les personnes qui sont de confiance et qui peuvent te soulager ou te soutenir. Il y a aussi, si tu as quelqu'un en tête, peut-être que tu as envie d'inviter quelqu'un, peut-être que tu as envie de demander pardon, peut-être que tu as envie de relancer une relation, peut-être que tu as envie carrément d'aller vers une personne qui te plaît. Jusqu'à maintenant, tu osais pas trop. Et ben, c'est le moment d'y aller. Au moins, tu sauras si c'est oui, si c'est non, si tu peux y aller, ou bien si au contraire, bah, tu te faisais des idées pour énergie en fin de mois, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de denier. Alors, avec le labyrinthe, tu es un peu perdu. Tu vois, labyrinthe, c'est quand tu n'arrives pas à trouver de solution, tu n'arrives pas à savoir si tu es sur la bonne voie, si tu as pris la bonne décision. Il y a peut-être aussi beaucoup de responsabilités dans ta vie ce qui t'empêche de passer plus de temps avec ton amoureux ou ton amoureuse. Peut-être que ben, tu as du mal à trouver la paix intérieure parce que tu oscilles entre culpabilité et joie, tu vois? Et le juste milieu, le truc où tu peux prendre du recul, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu es un peu perdu. Alors, faut voir comment ça va évoluer, voir si, tu attaques l'hiver un petit peu plus allégé, un petit peu plus confiant ou si, au contraire, oups, 7 de bâton. 7 d'épée, pardon. Non, non, 7 de bâton, ça c'est les conflits. Petits conflits ouverts. Alors, peut-être que tu te bats contre toi-même, ou tu te dis, voilà, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu te dis, j'y vais, je fonce, je réfléchis plus, j'arrête de me prendre la tête et j'ai mes réponses et je sais ce que je veux. Peut-être que, ben, justement, tu as dit ce que tu pensais, tu as dit ce que tu voulais et malheureusement, ça n'a pas forcément été bien perçu. Et tu te sens, tu vois, en guéguerre avec une personne de ton entourage, la personne de ton cœur ou avec toi-même où tu te dis: «Putain, là, j'ai fait le mauvais choix et maintenant, bah, il faut que j'assume». Voilà, je te fais des bisous.